Soyez là, l'église, soyez là. Soyez là. Nous voulons honorer la présence des hommes de Dieu qui sont parmi nous. Ce soir, nous avons l'homme de Dieu, l'évangéliste Willy qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Nous avons aussi l'évangéliste Pierre Pételo que nous connaissons. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Et nous avons aussi le couple pastoral, pasteur Bienvenu Pouloulou avec son épouse. Est-ce qu'on peut honorer le Seigneur pour son serviteur? Avec un cœur sincère, nous vous disons merci. Merci beaucoup pour votre présence. Ce n'est pas que vous manquez d'occupation, mais non, vous êtes venus soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Oui, ça va aller. Dis à quelqu'un, ça va aller. Ça va aller. Non, je ne vous sens pas. Ça va aller. Je ne vous sens pas. Ça va aller. La Bible dit que la joie de l'Éternel, c'est ma force. Amen. Qui est dans la joie? Amen. Oh là là, qui est dans la joie ici? Amen. Oh Seigneur, merci. Vous savez, la joie, c'est l'un des fruits de l'esprit. On dit à quelqu'un, la joie, c'est l'un des fruits de l'esprit. Normalement, on ne peut pas demander à un chrétien s'il a la joie. Alléluia. Parce que c'est l'un des fruits de l'esprit. Parce que tu as l'esprit, automatiquement tu dois avoir la joie. Or, le contraire de la joie, c'est la tristesse. Amen. Oui, nous étions vraiment bénis parce que nous abordons un thème qui est capital. Nous voudrons que le Seigneur descende. Amen. Oui, donc notre thème, quand Dieu descend, qu'est-ce qui se passe quand Dieu descend? Alléluia. Le dimanche, le pasteur, le révérend Nicolas Mayouba nous a vraiment introduit, et je dis qu'il a passé, il a placé la barre très haut, et nous étions richement bénis. Alléluia. Et le pasteur Papi, le mercredi aussi, il nous a parlé concernant ce thème, et l'église a été bénie, et nous continuons dans cette même lancée. Nous allons continuer. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans notre fameux texte d'Ésaïe. Ésaïe, pour d'autres, ça se trouve dans le chapitre 64, dans d'autres versions de la Bible, et d'autres, c'est dans Ésaïe 63. Et je crois que je vais prendre une partie du chapitre 63, versets 18 à 19, qu'on ne va pas vraiment lire. On va lire la dernière partie de verset 19. Oui, parce qu'il y a deux parties. Dernière partie, si on peut s'élever pour le respect de celui qui a écrit ou inspiré les hommes, c'est le Saint-Esprit. Comme nous avons l'habitude de notre première lecture, on le fait debout pour honorer celui qui a inspiré. Ésaïe chapitre 63, nous lisons à partir du verset 19, mais la dernière partie. Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Juste là. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Amen. Oui, le prophète commence par une exclamation. Amen. Il commence par un étonnement. Il s'étonne, c'est une exclamation, c'est un cri de détresse, c'est un cri de désespoir. Il commence par oh, oh, alléluia. Amen. Oh, c'est un cri de détresse. Alléluia. Vous savez, c'est très très important. Dieu ne descend pas pour le simple plaisir de descendre. Alléluia. Dieu descend suite, alléluia, à un cri de détresse. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Amen. Oui, c'est important. Ici, le prophète, alléluia, c'est ton, il dit, mais oh Seigneur, si, c'est une condition, si tu descends, c'est une condition,
si tu descendais, alléluia, il dit, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les situations ne seront pas les mêmes. Amen. Amen. Il dit, les montagnes se brûleraient. Amen. Alléluia. Amen. Or, pour que Dieu puisse quitter le ciel et descendre, il faut qu'il y ait une raison valable. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous êtes là. Amen. Faites un effort. Alléluia. C'est très important. Il faut qu'il y ait un cri qui lui parvienne. Alléluia. Il faut qu'il y ait un cri de détresse. Amen. Il faut qu'il y ait un cri de désespoir. Parce que lorsque, quand je regarde l'église, quand je regarde le peuple de Dieu, mais est-ce que nous avons, est-ce qu'on se retrouve dans la détresse? La Bible dit ceci, notre Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pour que Dieu puisse quitter le ciel et descendre. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu est omniprésent. Il est partout. Mais il y a des endroits où Dieu concentre sa présence. Amen. Oh là là. Amen. C'est important l'église. Il faut qu'il y ait un cri. Je parlais avec l'homme de Dieu, je disais, lorsque nous regardons nos églises actuellement, nous avons intérêt que Dieu fasse quelque chose. Amen. Lorsque nous regardons nos ministères, nous avons tendance à forcer. C'est comme si la gloire de Dieu n'est plus là. Amen. Mais bien aimé, quand Dieu descend dans un endroit, quand Dieu descend, vous allez remarquer que non, Dieu est descendu. Quand Dieu descend, on ne forcera pas. Amen. Quand Dieu, là où la gloire de Dieu est descendue, alléluia, ça attire les gens. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons intérêt, alléluia. Nos églises sont devenues secs comme des ossements desséchés. Il n'y a plus la vie. Quand je vous dis, nous avons intérêt que ce Dieu-là ne reste pas au ciel. Nous avons intérêt que ce Dieu-là descende. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu doit-il descendre? Il n'y a pas que l'église. Quand nous regardons nos familles, alléluia, Amen. nous ne donnons pas envie aux païens de venir à Jésus. Oui, je vous dis la vérité. Qu'est-ce que tu peux dire à un païen pour qu'il quitte le monde et venir adorer ton Jésus? Qu'est-ce que tu pourrais lui convaincre? Il a un travail. Alléluia, il a la nationalité. Alléluia, il est en bonne santé. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que tu peux lui convaincre de venir suivre ton Jésus? La voiture, il en a. Alléluia. Amen. Non. Il faut qu'il voie Jésus en toi pour qu'il te suive. Voilà les cris des prophètes. Esaïe. Non, Dieu n'a pas intérêt de rester au ciel. D'après tout ce qui se passe dans nos églises. Les raisons pour lesquelles Esaïe criait à Dieu, il donne des raisons. Il dit, ton peuple saint, pas les païens. My God. Amen. Ton peuple que tu as racheté. Ici, ne parle pas des païens. Mais dit ton peuple saint n'a possédé le pays que pour peu de temps. Et pourtant la Bible dit, c'est ta bénédiction qui enrichit. Et tu l'as fait suivre nos quels chagrins. Ce n'est pas dans l'intérêt de Dieu que nous puissions vivre sa joie que pour un temps. Vous savez, dans mon pays, il y a un féticheur qui donne du gris-gris. On l'appelle les courtes joies.
Ce que le diable donne, alléluia, n'est qu'éphémère. Amen. Mais ce que Jésus donne, alléluia, durera jusqu'à la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez ça, l'église? Amen. Esaïe s'étonne, il dit, mais ce n'est pas possible. Comment ton peuple, alléluia, ils ont souffert pendant 4 siècles et demi en Égypte. Ils ont galéré et tu as réussi à les faire sortir. Mais pour qu'ils puissent posséder la terre promise, que pour un peu de temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, tes ennemis ont foulé ton sanctuaire. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu, homme de Dieu, que nos églises soient comme ça. Il y a une réalité. Oh. Il y a une réalité. La raison pour laquelle Esaïe parle ici, alléluia, il dit des ennemis. Il y a un ennemi qui a fait cela. Alléluia. Amen. Amen. Oh, il dit nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Chaque fois que l'église a peine de voir la gloire de Dieu, c'est que quelque part, il y a le système qu'on appelle l'infiltration. L'ennemi a réussi à infiltrer l'église. Est-ce que vous savez, dimanche, laissez-moi vous parler, dimanche, juste après les cultes, alléluia, je ne sais pas si c'était avant ou après, mais il y a une réalité. Amen. Il y a quelqu'un qui s'est introduit dans l'église de Dieu, alléluia, Amen. il a fait caca au bureau. Est-ce que l'église est là? Amen. L'héritage, Dieu nous l'a donné. Mais nous vivons cela que pour peu de temps. Tu n'as pas peur de venir chier à l'église. Là où il y a la gloire de Dieu. Tu dépasses les 2 toilettes. On appelle ça envoûtement. On appelle ça la sorcellerie. Mais il est temps maintenant. Nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu de mort. Mais je vous dis la vérité. Dieu descendra. Amen. Oh, homme de Dieu. Alléluia. Ce Dieu-là descendra. Alléluia. Malheur à celui qui a fait cela. Il saura à quel point nous nous chauffons. Amen. Alléluia. Quand Dieu descend, la Bible dit, c'est comme le feu de bois sec. C'est comme l'eau qui bouillonne. Oh, lorsque le feu, alléluia, le feu de bois sec, tu ne peux pas introduire ton doigt. Amen. Non, église. Il y a un seul ne va pas. Il y a un seul ne va pas. Nous devons nous révolutionner. Amen. J'ai rigolé, mais j'ai dit, mais comme ce sont des choses spirituelles, mais normalement, il fallait qu'on m'amène le piment des Antillais. Et je devais mettre ça là-bas. Mais Dieu me dit non. C'est lui qui est en toi plus que le piment. Amen. Amen. J'ai dit, la personne qui a fait ça, il ne va pas aller aux toilettes pendant tout un mois. Et son ventre va enfler. Amen. Vous rigolez, mais ce n'est pas de la blague. Amen. Amen. Vous rigolez? Vous rigolez? Vous rigolez? Il ira à l'hôpital, mais il n'y aura pas de solution pour lui. C'est parce qu'il va venir à l'église, demander pardon. Amen. Amen. À moins que je ne sois pas appelé par Dieu. Mais si Dieu m'a appelé, vous rigolez? Vous trouvez ça normal? Mais moi j'ai des yeux spirituels. Amen. Amen. J'ai des yeux spirituels. Alléluia. Amen. Nos ennemis, ils ont foulé ton sanctuaire. C'est à cause de la présence de nos ennemis que nous ne pouvons pas jouir du bonheur, de la bénédiction, de l'héritage que Dieu nous a donné. Amen. La deuxième raison, le prophète dit, alléluia. Il dit, nous sommes comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Nous sommes devenus comme une église qui ne porte pas ton nom.
C'est-à-dire que l'absence de Dieu. Église, là où il y a Dieu, on saura que Dieu est là. Amen. Là où il y a Dieu, on ne forcera pas. Amen. La Bible dit ceci. Quand Israël est sorti de l'Égypte, quand Juda s'est éloigné des peuples barbares, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? La mère vit Juda, la mère Rekila. Alléluia. Amen. Oh, les jours de, lorsqu'il vit Israël, et bien aimé, le diable doit avoir peur de nous. Amen. Il doit avoir peur de l'Église. Quand vous voyez qu'une mouche se pose dans une plaque de réchaud, c'est qu'elle n'est pas chaude. C'est comme un frère qui est venu me voir, il me disait, pasteur, je parcourais la rue de Paris et je vis un homme blanc qui commençait à me baratiner. Il dit, tu es beau. Je dis, frère, toi chrétien, un païen, il te baratine pour aller coucher avec toi. Va chercher Dieu. Amen. Va chercher Dieu. Ne jouez pas, église. Ne jouez pas. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu a intérêt à descendre. Une autre raison qui pousse Dieu à descendre, nous trouvons ça dans Psaume 94. Dans d'autres versions, c'est 93. Mais ici, c'est la Psaume. Oh Jésus, Seigneur. Ah, homme de Dieu, c'est ni par la force. Vous savez, le diable est en train de défier l'église de Jésus-Christ. Le diable défie l'église. Là où j'étais parti prier, je rencontre l'homme de Dieu, désespéré. Et dit, pasteur, on m'a envoyé un message que tu dois fermer l'église. Je dis, mais par qui? Il dit, par les païens. Oh, église, vous rigolez? L'église de Jésus est défiée. L'église de Jésus est défiée. Alléluia. C'est un combat. C'est les gens qui, alléluia, payeront les prix. C'est eux qui verront comment le Saint-Esprit va se manifester. Amen. Je disais à l'homme de Dieu que Jésus-Christ viendra chercher une église glorieuse. Yes. Oui. Amen. Oui. Psaume 94. Oh. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Oui, à partir du premier verset. Dieu des vengeances éternelles. Oui, Dieu des vengeances. Quand Dieu descend aussi, c'est pour se venger de ses ennemis. Amen. Amen. Non. Amen. Je vous dis la vérité. Nous sommes arrivés à un temps de vengeance. C'est pour se venger de ses ennemis. Dieu des vengeances. Éternel. Dieu des vengeances. Lève-toi. Continue, mon frère. Lève-toi, juge de la terre. Rends aux orgueilleux selon leurs œuvres. Ouais. Rends aux orgueilleux, alléluia, selon leurs œuvres. Yes. Ah oui. Continue. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel? Jusqu'à quand les méchants triompheront? Et jusqu'à quand? Alléluia. Voilà pourquoi je vous ai dit, alléluia. C'est un cri de détresse. L'homme qui vous parle, alléluia. Jusqu'à quand, oh Dieu? Ton ennemi foulera le sanctuaire. Jusqu'à quand, oh Dieu, l'ennemi triomphera-t-il? Où es-tu? Continue.
Il discourt, il parle avec arrogance. Oui. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Ça gêne. Et toutes ces choses-là, ils ne les font pas au monde. Ils les font dans l'église de Jésus. Est-ce que vous savez que Jésus est mort pour l'église? Amen. Alléluia. Amen. Oui, continue. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins. Oui. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas. Non, Dieu ne voit pas. Alléluia. Tout ce qui se passe dans les ténèbres, alléluia. Pendant que nous couchons, alléluia, il y a des gens qui travaillent la nuit pour nuire les autres, pour envoûter les gens, pour envoûter l'église. Mais quand ils font ça, ils disent que notre Dieu n'a pas des yeux. Dieu ne voit pas. Mais ils se trompent. Amen. Ah non, je dis que c'est le temps de vengeance. Non, vous ne me suivez pas. Je dis que c'est le temps de vengeance. Dieu ne voit pas. Toi, tu crois que Dieu, c'est un homme comme toi? Continue, frère. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, homme stupide. Oui. Insensé, quand serez-vous sage? Oui, oh, homme stupide, insensé. Quand serez-vous sage? Oui. Vous croyez que ce que vous faites dans l'obscurité, Dieu ne voit pas? Amen. Non, mais il vous laisse le temps. Oui. Alléluia. Amen. Il ne veut pas qu'on périsse. Alléluia. Parce qu'il a un temps où Dieu jugera. Amen. Et ce temps-là, c'est maintenant. Amen. Oh Seigneur. C'est maintenant. Amen. Continuez, frère. Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Non. Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui a planté l'oreille n'attendra-t-il pas? Et celui qui a formé l'œil ne verra-t-il pas? Au fait, le psalmiste pouvait dire Alléluia. Il voulait se référer à Exode 3, 7 à 8. J'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu les cris que l'enfer poussait leurs oppresseurs. C'est pour cela que je suis descendu. Amen. Dieu ne peut pas descendre si d'abord il ne voit pas. Il n'attend pas. Alléluia. Ce que Dieu voit, ce que Dieu attend, ça le pousse à descendre. Amen. Et merci, tu peux t'asseoir. La première des choses qui arrive quand Dieu descend, les montagnes s'embralent. Or, dans la Bible, lorsqu'on parle de la montagne, on fait allusion à des problèmes. Des problèmes qu'on n'arrive pas à solutionner. N'est-ce pas, Jésus a dit, si vous avez la foi comme une graine de sénévé, vous diriez à cette montagne. Mais quand Dieu descend, alléluia, les montagnes, qui est l'image de problème, s'embralent. Amen. Vous ne me suivez pas. Amen. J'ai l'exemple, alléluia, dans la Bible. Alléluia. Le peuple voulait attendre Dieu. Mais Dieu a dit, alléluia, sanctifie le peuple, car je vais descendre au milieu d'eux, et je te parlerai, et le peuple écoutera. Et Dieu est descendu à Sinaï. Quand il descendit, il dit que la montagne de Sinaï était en feu. Était en feu. Alléluia. Les montagnes doivent se m'embraler. Quand Dieu descend, la stérilité doit s'embraler. Quand Dieu descend, toute forme de maladie doit être embralée. Quand Dieu descend, alléluia, des malédictions, des blocages, des envoûtements doivent s'embraler. Comment saurons-nous que Dieu est descendu? Quand les montagnes seront embralées. Deuxième chose, quand Dieu descend, ses ennemis connaîtront son nom. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Au fait, Dieu fait que, alléluia, les gens qui te combattent là, les gens qui combattent l'église, quand Dieu descend, il fait que ces gens-là
connaissent le nom de l'Éternel. Amen. 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 Vérité, vérité. Non, je ne vous sens pas. Amen. Alléluia. Amen. Non, je suis toujours dans Isaïe. Hein? Alléluia. Quand Dieu descend, ses ennemis vont connaître son nom. Regardez la proverbe. Oh Dieu, dans l'Ancien Testament, il s'est manifesté sous différents noms. C'est Salomon qui le dit ici. Nous sommes dans Proverbe 30. Proverbe 30. Ah, j'aime la parole de Dieu. Amen. J'aime la parole de Dieu. Amen. Ah, est-ce que tu es enthousiasmé ce soir? Amen. Alléluia. Nous sommes dans Proverbe chapitre 30. Tes ennemis connaîtront ton nom. Oui. Proverbe chapitre 30, verset 4. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Est-ce que l'église est là? Oui. Qui est monté au ciel et qui en est descendu? C'est quelqu'un. Alléluia. Oh là là, l'église n'est pas là. Amen. Alléluia. Amen. Qui est monté au ciel et qui en est descendu? C'est quelqu'un. Il continue. Alléluia. Qui a recueilli le vent dans ses mains? Est-ce que quelqu'un peut recueillir le vent dans ses mains? Est-ce que quelqu'un peut transporter le vent dans ses mains? Est-ce qu'on peut porter le vent? Mais lui, il a réussi à faire ça. Amen. Amen. Ah, église. Continue, il dit. Qui a serré les eaux dans son vêtement? Il a aussi, il a serré les eaux dans ses vêtements. Est-ce qu'on peut porter les eaux dans les vêtements? Non. Mais lui, il a réussi à faire ça. Vous allez connaître son nom. Il est temps maintenant que l'église connaisse le nom de Dieu que nous prions. Amen. Amen. Non. Amen. Non, l'église. Il est temps que nos familles sachent quel est Dieu que nous prions. Amen. Je vous dis la vérité, église. Alléluia. Oui. Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Oui. Quel est son nom? Le problème est que, alléluia, avant que les ennemis de Dieu connaissent les noms de ton Dieu, toi d'abord tu dois connaître les dieux que tu pries. Amen. Yes. Alléluia. Ah, mais comment tes ennemis peuvent connaître les noms de ton Dieu et toi-même tu l'ignores? Amen. Vous êtes là? Amen. Il dit, quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Oh yeah. Vous êtes là? Amen. Quand Dieu dit, homme de Dieu, que tes ennemis connaîtront ton nom, alléluia, ce n'est pas de la blague. Or, le nom de Dieu, c'est Yahvé. Yahvé, ça veut dire éternel. C'est lui qui n'a ni commencement, ni fin. C'est lui qui existe par lui-même. C'est lui qui dit la chose et la chose s'accomplit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais il se manifeste dans l'Ancien Testament. Alléluia. Quand le peuple manquait le pain, alléluia, il est venu, il s'est manifesté comme étant il est Jéhovah. Que Jéhovah Jireh. Il est temps, alléluia, que tous ceux qui nous entourent connaissent le nom de Dieu que nous prions. Amen. Il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Amen. C'est ce que Paul avait dit. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Quand tu es malade, alléluia, il ne vient pas tant que Jéhovah Jireh. Alléluia. Amen. Parce que là, tu n'as pas besoin du Père, mais tu as besoin de la guérison. Amen. Il vient en tant que Jéhovah Rapha. L'éternel est Dieu. Oh non. Quand Dieu descend, il pourvoit à nos besoins. Quand Dieu descend, il guérit les malades. Amen. Mais il ne se limite pas là. Parce qu'il sait qu'il y aura les combats. Il y a des gens qui vont te combattre. Là, il ne vient pas en tant que Jéhovah Rapha. Il laisse un peu la maladie tranquille. Mais il vient en tant que le Jéhovah Nissi. L'éternel est Dieu. Yes. Oh my God. L'église n'est pas avec moi. Alléluia. Tes ennemis connaîtront ton nom. Alléluia. Jéhovah Nissi, ça veut dire l'éternel est
Amen. Quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Vous ne comprenez pas. Quel Dieu nous prions? C'est ce qu'Élie a dit. Alléluia. Devant les prophètes des Baal. Il dit, oh Dieu, qu'ils sachent. Alléluia. Que l'on sache que tu es Dieu. Et je suis ton serviteur. Et le feu est descendu. Amen. 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 Et il continue en disant, il n'y a pas que le nom de Dieu. Son fils aussi a un nom. Son fils a un nom. Dis à quelqu'un, son fils a un nom. Non, dis-le bien. Dis, son fils a un nom. Lorsque l'ange est venu voir Marie, l'ange a dit à Marie, alléluia, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple du péché. Alléluia. Or la Bible dit, Dieu lui a donné un nom. Parce qu'il savait que dans ce monde, il y aura des noms. Oui. Il faut que j'aille vite parce qu'on va prier. Alléluia. Amen. Deuxièmement, quand Dieu descend, quand Dieu descend, il fera des prodiges qu'on n'attendait pas. Oh, là, je vais t'appeler l'église. Amen, 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 amen. Tu fais des prodiges que nous n'attendions pas. Pas des protocoles. Amen. En fait, Dieu va te surprendre. Il va surprendre aussi tes ennemis. Amen. Amen, amen, amen. Quand Dieu descend, il va faire des miracles. Il va faire des prodiges imprévus. Amen. Oh, on va aller demander à la femme à la perte de sang. Alléluia. Elle n'était pas programmée. Oui. Parce que la destination était chez la fille de Jairus. Amen. Oh là là, non. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit que quand Dieu descend, il va faire des miracles, des prodiges que tu n'attendais même pas. Amen. 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 C'est le Dieu auquel nous sommes venus chercher ici. Oui. Alléluia. Amen. En fait, cette femme, elle n'était pas programmée à recevoir son miracle. On appelle ça miracle inattendu. Oui. Elle ne s'attendait pas à ça. Alléluia. Amen. Parce que Jésus ne se dirigeait pas vers elle. Jésus allait ressusciter la fille de Jairus. Mais en cours de route, cette femme a exercé sa foi. Elle a été guérie. Alléluia. Amen. Église, quand tu descends, non, il y aura des miracles imprévus. Oui. C'est comme la femme qui était courbée, mais elle était à l'église. Est-ce qu'elle savait que ce jour-là, elle allait être guérie? Non. Ni dans ses rêves. Non, je dis que Dieu va surprendre. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Tu as du mal à croire, mais je t'ai dit que Dieu va te surprendre. Amen. Alléluia. Mais un jour, Jésus est entré dans la synagogue. Il a trouvé cette femme-là qui était courbée. Alléluia. Mais sa position a fait que Jésus-Christ arrête son enseignement. Il dit cette femme, qui est aussi une fille d'Abraham, que le diable a retenue pendant 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de ses chaînes? Dis à quelqu'un des miracles inattendus. Il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Amen. Et à un instant, elle s'est redressée. Troisième chose, quand Dieu descend, il va faire des choses qui n'est pas dans le catalogue. Oh,
Mais l'Église ne croit pas à ça. Vous voulez que Dieu descende? Amen. Mais vous n'attendez rien. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. La Bible dit, nous sommes au verset 3. Jamais on n'a appris ni entendu dire. Jamais, dit à quelqu'un, jamais. Jamais. Ce que Dieu fera, jamais tu l'as encore vu. Jamais tu l'as entendu. Jamais tu l'as appris. Tu seras le premier ou la première à bénéficier de cela. Amen. Ça dit que Dieu commencera par toi. Amen. Je le crois. Tu ne crois pas. Amen. Tu ne crois pas. Amen. Alléluia. Amen. Jamais l'œil n'a vu que notre Dieu, que toi, fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Est-ce que ce soir, il y a des gens qui se confient à l'Éternel? Est-ce que ce soir, il y a des gens qui se confient à Dieu? Amen. Alors il faut s'attendre, alléluia, à vivre des choses que l'œil n'a jamais vues. Amen. Je vous dis la vérité, je ne blague pas. Oui. Il me l'a dit. Il me l'a dit. Si tu ne crois pas, moi je crois. Amen. Dans cette église, dans ce ministère, Dieu fera des choses nulle part ailleurs. Amen. Oh, Dieu te donnera des choses, alléluia, que jamais un homme a déjà fait ça. Amen. Tu seras le premier. Amen. Au fait, Dieu va commencer par toi. Amen. 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 Église, je vous dis la vérité. La Bible dit ceci, c'est que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, le cœur n'a pas compris. C'est des bonnes choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. C'est réservé à ceux qui aiment Dieu. Amen. S'il y a des gens qui aiment Dieu ici, il faut s'attendre, alléluia, à des choses que nulle personne n'a vécues. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il pouvait dire, homme de Dieu, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien, car voici, alléluia, je vais faire une chose, mais la chose sera nouvelle. Amen. 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 Je vais faire. Le problème de l'église ne croit pas. Vous savez, c'est comme une chèvre qui est restée longtemps attachée dans un arbre. Mais si on la détache, elle aura du mal à bouger. Parce qu'il y a l'autre. Comme quand je parle, vous me regardez comme ça. Au fait, vous regardez la veste, ce n'est pas la veste. La veste ne guérit pas. Mais ce qui est en moi. Est-ce que vous croyez? Amen. Amen. Il va faire des choses. J'ai dit que Dieu va faire des choses. Amen. Qui va t'étonner. Il va étonner ton entourage. Amen. Il va étonner tes ennemis. Amen. Si tu les cherches, ça se trouve dans aucun catalogue. Il n'y a pas de prototype. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous voulons prier Dieu. Nous voulons prier Dieu. Nous allons nous lever dans sa présence. Quand Dieu descend, quand Dieu descend, les choses doivent changer.